Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de m'accueillir chez vous pour cette petite vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Je me suis installée dehors car nous avons la chance d'avoir un joli soleil ce matin, très doux. Et quelques oiseaux sont là également pour accompagner cette vidéo. Je voulais participer à cela, à cette ambiance, cette atmosphère un peu calme avant d'ouvrir cette voyance et de regarder avec vous ce qui lancera sur le chemin à prendre progressif sur ce départ, ce nouveau départ par rapport à cette nouvelle mesure de confinement. Donc pour ce faire, nous allons regarder avec l'oracle de la sorcière noire, mais également avec le Béline, ce qu'il en est par rapport à l'avancement de nos préoccupations et de notre volonté à vouloir activer les choses en notre faveur, bien évidemment. Et pour cela, je voudrais appeler cette vidéo le pas à pas. Car j'ai l'impression que là, nous sommes quand même dans des énergies d'opacité, où un bel écran de fumée nous envahit dans nos têtes par rapport à la confusion, mais également à la perception de cette incompréhension par rapport au gouvernement, bien évidemment. Et dans l'accessibilité donc des énergies par rapport aux voyances, par rapport à l'énergie qui nous entoure, nous allons vérifier comment avancer dans ce nouveau départ imposé et voir ensemble ce qu'il en est. Je vous propose de regarder de suite avec l'oracle de la sorcière noire. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai pris les mesures nécessaires. Voilà. Nous allons regarder quels seront notre avancement personnel sur ce nouveau départ, dans le confinement, dans cette perception des énergies qui nous entourent. Qu'en est-il avec l'oracle de la sorcière noire? Je vous remercie. Nous allons le regarder de suite. À la coupe, nous avons l'enchanteresse. L'enchanteresse, c'est l'énergie du pouvoir. On ne peut pas dire mieux. L'enchanteresse, c'est l'énergie du pouvoir. C'est celle qui actionne les choses en sa faveur, dans le pouvoir, dans la séduction. Là, on va parler un petit peu de ce qui se passe dans l'énergie du gouvernement, bien évidemment, hein, on en est là. C'est aussi l'enchanteresse, c'est celle qui va devoir se servir d'un élixir particulier, d'une potion particulière, d'un envoûtement pour pouvoir accéder à quelque chose pour elle d'important. Donc nous sommes là. En plus, elle a aussi une particularité, c'est le chiffre 4. C'est le chiffre également de l'enfermement, de l'isolement, dans lequel nous sommes là, dans l'activité des choses. Hein. On opère d'une façon sournoise quelque chose qui va nous percuter dans nos sens. Donc c'est aussi travailler derrière, voilà, cette particularité de travailler derrière pour pouvoir investir les choses d'une façon dans le pouvoir, dans la séduction. Voilà. On vous séduit, on nous séduit pour pouvoir acter quelque chose de puissant derrière. Voilà ce que veut dire cette carte à la coupe. Nous allons donc regarder. Ensemble, le nouveau départ, vous voyez. Ailleurs est un autre présent. C'est le nouveau départ. Dans le nouveau départ, c'est aussi l'éloignement. Alors, dans cette carte, il y a quand même une volonté nécessaire à prendre en compte. C'est que un autre ailleurs peut être aussi très personnel. C'est-à-dire que là, en chacun d'entre nous, nous devons impérativement positionner notre pensée sur ce qu'il y a de mieux pour nous. Progressivement, essayer de prendre en considération ce qui est bon pour nous,
C'est un départ volontaire dans le présent. C'est un départ particulier dans notre conscience également. C'est un nouveau départ. C'est évoluer dans un nouveau sens. Le 8 signifie, dans sa singularité, le 8 signifie également l'univers. Que vais-je donc vouloir pour moi? Que vais-je vouloir matérialiser dans cette nouvelle énergie? L'éloignement, c'est également prendre du recul, en conscience également, pour un nouveau départ. Pour essayer d'alimenter chez nous quelque chose de l'ordre de la confiance également, pour pouvoir se diriger pas à pas vers quelque chose de meilleur. Voilà. Nous avons la carte 6, c'est la cage. Nous sommes dans un enfermement, dans une obsession. Voilà, c'est la cage, c'est l'enfermement, c'est l'isolement. Nous avons besoin, avec cette carte-là, vous voyez, c'est ce que je vous disais, il va falloir inciter notre pensée à réfléchir d'une façon très positive et évolutive pour le meilleur pour nous. Là, actuellement, dans les énergies, il va falloir factuellement investir notre pensée à quelque chose de nouveau, de fondateur, mais surtout de sécurisant. Voilà, pour justement avoir une cohérence avec ce qui se passe dans les énergies. N'oublions pas la coupe, l'enchanteresse, qui, elle, vient investir d'une façon un petit peu diabolique la situation. Voilà, maintenant nous en sommes là, il faut vraiment réfléchir à une pensée unique, mais dans un sens profond de nos besoins, de nos valeurs. C'est aussi dans cet aspect-là, lâcher les pensées obsessionnelles, c'est important parce que c'est aussi, dans le chiffre 6, retrouver une harmonie, retrouver quelque chose d'édifiant pour nous, de confortable, mais pas que. C'est aussi lâcher tout ce qu'il y a d'obsessionnel, tout ce qui nous rend dans l'ambiance un petit peu nocif, qui intoxique un petit peu nos valeurs. Donc cette carte, elle vient indiquer cela. Nous allons en tirer une quatrième et nous passerons à l'oracle du Béline. Le chat. Numéro 2, le chat, c'est attendre le bon moment pour agir. C'est la ruse, c'est le jeu. Mais là, vous voyez, il est quand même dans le lien de la coupe avec le 4, l'enchanteresse. Ce qui veut dire qu'il y a quand même des choses derrière qui se camouflent, qui se dirigent, qui s'actionnent. On veut arriver à quelque chose quand même. C'est un enjeu, c'est aussi... on veut actionner les choses dans le sens du pouvoir. Le 2, c'est aussi la dualité. C'est aussi la confrontation, certainement, avec un autre pays. Mais aussi, c'est la confrontation, c'est la dualité avec la population. On est dans cette volonté de vouloir actionner les choses d'une façon difficile. La ruse, le jeu, c'est aussi de vouloir s'amuser. N'oublions pas que le chat, à la base, bon là c'est un chat noir bien évidemment, mais le chat noir indique bien que c'est quelque chose de maléfique. Derrière, il y a quelque chose avec la carte de l'enchanteresse, de l'ordre du maléfice. Je vais vous montrer autre chose également. Nous avons le 6, seulement le 4 et le 2 c'est 6 également. Vous voyez, donc il y a cette communion d'énergie, de rituels un petit peu comme ça compliqué derrière, un peu sorcellerie, pour accéder à un nouveau départ. Ça, c'est très important. Je voulais vous en parler car même si ça paraît comme ça un petit peu difficile à admettre, à entendre, on sait tous que pour accéder à un certain pouvoir, il faut aussi se servir d'artifices maléfiques. Et là, en l'occurrence, on nous parle bien de ça. Le problème étant, c'est que dans les énergies actuelles, dans la vibration, ce nouveau départ peut avoir un axe très intéressant pour nous. Pourquoi? Car il y aura un renversement de la part de cette énergie un petit peu néfaste pour nous. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a dans le chat noir cette ruse et ce jeu. C'est qu'à un moment donné, quand on joue, on peut perdre. C'est évidemment dans cette conscience que j'ai envie de vous apporter cette observation. Alors, nous allons regarder maintenant avec le Béline, pardon, et de voir ensemble ce qui nous apporte de plus dans l'identification
de la progression. Je parle bien là, il va falloir avancer vraiment avec tact, pas à pas. Nous allons mesurer vraiment, nous recentrer vraiment sur ce qui est important pour nous. À la coupe. La destinée. Alors, dans la destinée, avec l'oracle Béline, ça peut être aussi une correspondance de réussite, où on trouve vraiment quelque chose de factuellement positif, mais dans le Béline, elle a aussi la connotation du karma. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi dans la symbolique de l'énergie planétaire, mondiale, de l'ordre du karma, il y a quelque chose à transformer. Il y a quelque chose dans l'action qui a été mis en place, quelque chose qui revient comme un effet de boomerang. Voilà. On a actionné, on a tourné la clé dans le sens karmique, c'est-à-dire que on a un impact qui revient. C'est une leçon à tirer de cela. Voilà. Alors, nous allons voir par rapport aux autres indications, nous avons les pénates. Alors les pénates, là, avec la clé, mais aussi en association avec les autres cartes, n'oublions pas, j'associe toujours toutes les cartes. Les pénates, cela pour l'instant, avec le jeu, pour l'instant on est bien. Pour l'instant, vous voyez, on a une certaine jouissance, comme je disais la dernière fois, d'agir en fonction de ce pouvoir-là. Je pense que le gouvernement a compris qu'il avait une certaine aisance dans ce pouvoir de manipulation. Là, pour l'instant, tout va bien. Voilà. Avec la lune renversée, ça veut dire que c'est sournois. C'est quelque chose vraiment d'acté contre nous. Voilà, nous allons continuer. Le trafic, vous voyez, on trafique les énergies, on trafique la pensée unique, on trafique l'intérêt, mais on trafique également, regardez cette carte, le trafic c'est un caducée, c'est l'équité. Vous voyez, c'est l'équité, c'est la médecine, c'est la santé. Donc il y a quelque chose là qui vient nous indiquer qu'il y a quelque chose de trafiqué, d'irréel, de volontairement actionné pour la peur. Voilà, on veut nous enfermer pour délibérément actionner autre chose derrière. On continue. L'appui, alors l'appui avec les autres cartes, c'est l'appui d'une science occulte également, je tiens à le préciser. Dans l'oracle, c'est très bien indiqué. L'appui, c'est la science occulte, c'est également l'appui d'un autre mouvement. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de l'ordre de la terreur. C'est aussi, on appuie une circonstance bien spécifique pour actionner justement cette pensée obsessionnelle de terreur, de peur. Voilà. Il faut prendre vraiment en conscience ce qui se passe. Vraiment, pas à pas, il faut y aller, il faut vraiment investir les choses. L'intelligence, vous voyez. Alors ça, c'est l'intelligence de l'humain. Je pense que là, il va falloir élever. C'est aussi l'élévation des consciences. Là, il faut vraiment mesurer progressivement l'essentiel pour nous, dans quoi nous voulons aller, dans quelle orientation nous voulons actionner les choses pour notre vie, notre survie, notre pensée, nos droits, et retrouver cet équilibre. Mais ça, c'est aussi également, voyez, il y a quand même cette flamme. Ça indique bien qu'il y a quelque chose derrière, pas forcément religieux, mais où on actionne quand même quelque chose de l'ordre d'un autre pouvoir, d'une autre sensibilité énergétique, pour ne pas dire diabolique. Vous m'avez compris, je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vibratoirement, il faut expliquer les choses telles qu'elles sont. C'est la réalité des choses. Je ne voudrais pas m'attirer les foudres, mais en même temps, je ne suis que l'interprète d'une situation. Vous voyez le feu, alors ça va être un conflit d'intérêts particulier. Alors je crois aussi également qu'il y a des conflits d'intérêts par rapport à d'autres puissances. Parce que l'intelligence, c'est aussi une puissance. Avec la destinée, c'est aussi également le désintérêt ou alors un déséquilibre par rapport à d'autres pays. Où là, on n'est pas du tout en cohésion et là, ça va amener quand même des difficultés supplémentaires. On continue. Vous voyez, la fatalité,
C'est vraiment dans l'ordre karmique, hein, là, parce que ça, également, hein, cela représente le karma. C'est la fatalité. Hein, on ne peut pas aller dans un autre sens. Hein. La clé est tournée, ça y est, hein, c'est activé. Les choses sont actives. On va regarder hein, plus précisément. Là aussi, vous voyez, c'est aussi quelque chose de comploté, parce que n'oublions pas le trafic, l'intelligence, l'appui, enfin, hein, vous avez compris. La fatalité, c'est aussi la mort, mais c'est aussi la fin d'un mouvement. Ça symbolise également qu'il va falloir acter les choses d'une façon définitive pour changer quelque chose de plus positif hein, avec la destinée. C'est notre vie qui est en jeu. Hein, la destinée avec la fatalité, nos vies sont en jeu. Hein, voilà, vraiment. Hein. Là, il s'agit de l'humain. Alors, l'entreprise, c'est factuellement le 22, vous voyez, c'est une lame intéressante aussi. L'entreprise, il va falloir mettre tous les outils, mettre en œuvre quelque chose, d'actionner les choses d'une façon cohérente, de mettre vraiment en valeur ce qui ne va pas et actionner les choses dans le sens vraiment du comportement, de la valeur, de la substance réelle. On met en évidence, là, on se sert de tous les outils pour mettre en évidence vraiment quelque chose de l'ordre du trafic. Hein. On remonte en surface des choses compliquées, des choses inavouées. Là, on met en place une autre stratégie, mais c'est lent. C'est plus lent parce qu'il faut entreprendre les choses, voyez. L'entreprise, c'est ça. Il faut calculer, il faut mesurer, il faut prendre en conscience les choses. Donc c'est pour ça que j'investis les choses vraiment en progression dans cette voyance où là, dans les énergies, c'est ce que je ressens, c'est pas à pas. Il va falloir actionner les choses, regarder ses pieds, mais avancer un petit peu comme l'ermite, vous voyez, sans trop calculer. Il faut vraiment apporter de la mesure nécessaire, de la substance nécessaire pour pouvoir maintenant amener autre chose. Là, on est au pied vraiment de... On est sur un seuil de porte, hein, j'ai envie de dire ça. Allez, on continue. L'étoile de l'homme, celle-ci, elle est très importante, c'est la réussite. Là, celle-ci, en opposition, c'est la réussite. Hein. Là, fatalement, l'étoile de l'homme, c'est la grande protection, c'est aussi la sagesse, c'est la spiritualité, c'est on monte en conscience. Et là, vous voyez, dans l'opposition de l'étoile, c'est la lumière contre le sombre. Hein. C'est très très important. Là, il faut vraiment, voilà. Et avec le nouveau départ, c'est qu'il y a quand même des choses révélatrices qui vont opérer là dans les énergies futures. Hein. On va apprendre énormément de choses. C'est ce qui va faire un petit peu le basculement dans cette nouvelle orientation par rapport à ce confinement abusif. Hein, je dis bien, hein, confinement abusif. Hein, voilà où l'intérêt de l'homme est compromis. Hein, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà. Pour ma part, je pense qu'il faut, dans cette nouvelle vibration, agir avec force, avec intérêt, avec intelligence, avec, je pense, prise de conscience également par rapport à ce qui arrive, et de rester toujours très positif parce que nous avons justement dans notre capacité humaine d'investir l'intelligence. Donc voilà, je voulais vous le dire. J'espère que vous allez bien, que tout ira bien pour vous, pour nous, et que les choses se mettront vraiment en cohésion par rapport à la protection de nos enfants, de nos investissements personnels, de nos professions et de notre amour propre à l'humain. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une très belle journée, à très vite, merci, au revoir.